Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu. Moi je nettoie les lieux et sans bruit, sans cri. On a parlé de poursuite. À ce jour, on ne sait pas, et je n'ai aucune information concernant l'enquête qui est menée par le commissaire et la révolte qui s'est passée dans les quartiers, et forcément la suite logique de jeunes qui sont révoltés parce qu'on leur a pris un copain dans la fleur de la vie. Et aujourd'hui, forcément, j'étais dans l'obligation de faire une marche. De cette manière-là, le premier magistrat, je ne sais pas, aurait peut-être dû être présent. Alors on est venu vers lui pour le rencontrer, et on demande à le rencontrer. Hier, dans les émeutes, il a su nous rapporter à la Bourgogne et dans d'autres circuits les CRS, alors que nous mangions tranquillement. Donc, des décisions qui sont prises, nous aurions préféré manger tranquillement et rester chez nous, en train de pleurer nos amis qu'on a perdus. Mais non, on nous a envoyé la mitraille, on nous a envoyé les hélicoptères, et puis forcément les jeunes se sont révoltés. Qui plus est, sur le lieu de l'accident, nous nous posons certaines questions. La voiture a-t-elle été déroutée? La voiture a été-elle poussée? Y avait-il un barrage devant qui a obligé ces jeunes à partir dans le mur? Toutes ces questions-là, je n'ai pas de réponse. Peut-être que des témoins peuvent se déclarer, et s'ils le font, ils viendront témoigner. Sinon, on sera toujours dans une certaine impasse, et qui sera difficile de prouver. Nous, ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui, la famille, les amis, c'est d'être solidaires, s'organiser pour que cela n'arrive plus, mais surtout ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire, c'est se constituer partie civile, même si au final on sait pertinemment qu'on a affaire à des policiers, que ces policiers sont protégés par la justice. Battez-vous pour que ça n'arrive plus aux autres, parce que vous êtes tous des potentielles victimes. Quand on est issu de quartiers populaires, quand on n'a pas la bonne couleur de peau, quand on est pauvre, eh ben on peut avoir affaire à la police et on peut mourir entre ses mains. Parce qu'il y a des vies qui ne valent pas grand-chose pour eux. Et ça, il faut en être conscient. Donc peut-être que mon discours est radical, mais c'est la stricte vérité. Depuis plus de 30 ans maintenant, en France, la police s'assassine en toute impunité. Et il faut que ça change, il faut qu'on crée le rapport de force, il faut qu'on s'organise politiquement, financièrement, de façon à ce que nos voix comptent aussi. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice.